trois grosses erreurs que les couturières font et qui ne les permettent pas en fait de vivre de leur métier de couture. La première erreur que j'aimerais te partager, que probablement tu fais, qui t'empêche de pouvoir avoir de l'argent dans ta poche, c'est le fait en fait de considérer ce que tu fais comme étant c'est juste une passion, c'est pas bien grave si je ne fais pas de l'argent avec, je suis juste passionnée par la couture, par, comment on appelle ça, les créations. C'est une grosse erreur parce que tu peux te faire de l'argent avec ce que tu crées de par ta passion. La deuxième erreur, c'est le fait de penser que les autres sont tellement avancés qu'on n'est pas légitime en fait de vendre ce que nous aussi on crée. Est-ce que les gens vont acheter ce que je fais? Il y a tel ou tel couturier de tel nom, mais toi aussi tu peux avoir un nom demain. Et d'ailleurs, je vais te raconter une histoire. Et la troisième erreur, oui, une troisième erreur que beaucoup font, c'est comme je vis de mon activité de passion, je ne veux pas charger le prix qu'il faut. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez juste un petit prix. J'ai fait ces erreurs-là. Il arrivait même quelquefois, même je faisais des créations et le montant auquel je vendais, par la suite, quand je me suis rendu compte, mais tout était à perte, complètement à perte. C'est comme si, en fait, là, j'achetais le matériel, je faisais coudre, même si je le vendais, finalement, c'est comme si je l'offrais gratuitement aux personnes qui venaient se le procurer. Parce que j'étais gênée de mettre un prix raisonnable, un prix légitime, un prix qui valorise en fait mon activité. Mais c'est une grosse erreur. Le fait de croire que parce que toi, tu n'es pas connu, tu ne peux pas vendre comme il faut ton article, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur de croire que tu n'es pas une personne de renom dont tu ne peux pas vendre au prix normal, au prix qui te valorise. C'est une grosse erreur. Au début, j'ai cru qu'en fait, mon entreprise n'avait pas de nom connu, donc ça ne valait pas la peine et tout ça. Et tiens-toi bien que, je vais te raconter une histoire. À mes débuts, il y a quelqu'un qui m'avait mis en contact avec une dame qui avait un magasin, une boutique en fait, où elle vendait des articles et tout ça. J'ai parlé avec la dame au téléphone. Tout s'est bien passé, on avait rendez-vous. Elle avait accepté de voir mes articles pour pouvoir les vendre aussi dans son magasin. J'ai fait la route, 1h30 de route, parce que c'était un magasin qui marchait. 1h30 de route, j'arrive, la dame me dit, oh, j'ai oublié de t'aviser que ça ne valait plus la peine que tu viennes parce que je vends des articles de renom. Hé! Ça m'a fait mal, je peux vous dire. Mais quand je suis sortie de là, je me suis promis, j'ai dit, moi aussi, je vais avoir un nom. Petit à petit, je vais avoir un nom. Et aujourd'hui, le nom de ma compagnie est en train d'être enregistré. Oui. Pour dire que c'est pas parce que quelqu'un te minimise, te sous-estime, ou que toi-même, en fait, tu penses que ton activité n'a pas un gros nom, que tu ne peux pas mettre le prix qu'il faut. Je te prie de te dépêcher et de mettre la valeur qui revient à chacun de tes articles et de pouvoir les vendre comme il se doit. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. On se dit à une prochaine fois pour une autre vidéo.